Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré. Et pour cela, nous allons utiliser la forme canonique de la fonction polynôme du second degré. Je vous rappelle que tout polynôme du second degré, du type p de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c, où le coefficient a est non nul, tout polynôme de ce type peut s'écrire sous sa forme canonique qui est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont deux nombres réels tels que alpha est égal à moins b sur 2a et bêta l'image d'alpha par le polynôme. Alors, par exemple, si je prends la fonction polynôme du second degré f de x qui est égal à 2x au carré plus 8x moins 1, je peux calculer facilement alpha et bêta qui valent moins 2 et moins 9. J'ai fait ces calculs, j'ai détaillé ces calculs dans une autre vidéo que je vous encourage à regarder. Et j'en déduis la forme canonique qui est 2 facteurs de x plus 2 au carré moins 9. C'est cette forme-là que nous allons utiliser pour étudier les variations de la fonction. Et nous partirons sur deux exemples, f de x est le premier exemple et g de x qui est égal à moins 5x au carré moins 2x moins 1, pour laquelle on peut vérifier que alpha et bêta valent respectivement moins 1 cinquième et moins 4 cinquièmes. Pour cette fonction-là, la forme canonique est donc moins 5 facteur de x plus 1 cinquième au carré moins 4 cinquièmes. Alors on va commencer par s'intéresser à f de x et on va regarder la représentation graphique de cette fonction. Donc une fonction du second degré est représentée par une parabole, le coefficient a est positif, donc la parabole s'ouvre vers le haut. Et si je regarde alpha et bêta et que j'observe le sommet de la parabole, je constate que alpha et bêta sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc ici, première chose, c'est que le point de coordonnées alpha-bêta est le sommet de la parabole qui représente la fonction du second degré. Autre observation que je peux faire, c'est que la droite verticale d'équation x égale a est un axe de symétrie pour cette parabole. Alors ici, nous sommes dans le cas où le coefficient a est positif, puisque pour f de x, le coefficient a est 2. Et ce que nous allons dire maintenant, c'est valable pour toutes les fonctions dont le coefficient a est positif. Puisque la parabole s'ouvre vers le haut, le tableau des variations ressemble à cela. La fonction est décroissante sur un intervalle qui commence à moins l'infini et qui s'arrête à une valeur que nous allons déterminer, puis la fonction est croissante jusqu'à plus l'infini. Or, le minimum de la fonction, ici, est atteint pour alpha et il vaut bêta. Bêta est le minimum de la fonction et il est donc atteint pour x égale alpha. Donc j'ai là le tableau des variations de la fonction f de x, donc parabole, fonction du second degré représentée par une parabole. Lorsque le coefficient a est positif, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, puis elle est croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini et le minimum vaut bêta. La deuxième fonction que nous avons vue tout à l'heure, c'est la fonction g de x qui est égale à moins 5x au carré moins 2x moins 1. Cette fois, le coefficient a est négatif, donc la parabole s'ouvre vers le bas. Mais comme tout à l'heure, je peux observer que alpha et bêta sont les coordonnées du sommet de la parabole qui représente la fonction g. Donc le point de coordonnées alpha-bêta est le sommet de la parabole qui représente la fonction g. Et comme tout à l'heure, la droite verticale d'équation x égale alpha est un axe de symétrie pour cette parabole. Alors nous sommes ici dans le cas où a est négatif. Ce que nous allons voir maintenant sera valable pour toutes les fonctions du second degré avec le coefficient a négatif. La fonction est d'abord croissante, de moins l'infini jusqu'à une valeur à déterminer, puis décroissante jusqu'à plus l'infini. Et ici, le maximum c'est bêta, le maximum de cette fonction c'est bêta qui est atteint en alpha. J'ai donc que la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à alpha, puis décroissante de alpha jusqu'à plus l'infini, et donc bêta est le maximum de cette fonction et il est atteint pour x égale alpha. Alors si on généralise cela, on peut résumer ainsi, donc lorsque le coefficient a est positif, la fonction, le polynôme du second degré est décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha, puis croissante de alpha jusqu'à plus l'infini. Et bêta, dans ce cas-là, est le minimum de la fonction. Lorsque le coefficient a est négatif,
On a la fonction qui est croissante de moins l'infini jusqu'à alpha, puis décroissante de alpha jusqu'à plus l'infini. Et dans ce cas-là, bêta est le maximum de la fonction. Bêta est atteint pour x égale alpha, puisque bêta est l'image de alpha par la fonction polynôme du second degré. Mais dans les deux cas, le point de coordonnée alpha-bêta est le sommet de la parabole qui représente la fonction du second degré. Et dans les deux cas, la droite verticale d'équation x égale alpha est un axe de symétrie pour cette parabole. Voilà ce qu'il faut savoir pour déterminer, pour étudier le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.